ce domaine qu'on appelle la spiritualité des animaux. Quelqu'un dit avec moi la spiritualité des animaux. La spiritualité des Ce animaux. dont on parle depuis une semaine, s'il faut le classifier dans le domaine de la spiritualité, on parle ici de ce qu'on appelle la spiritualité des animaux. Et j'ai expliqué la dernière fois, est-ce que je peux avancer, que dans Genèse de chapitre 1, la Bible parle de Dieu qui crée le monde. Amen, amen. Amen. Et dans Genèse de chapitre 2, au verset 4, on a bien vu qu'il est écrit, c'est ainsi l'origine des cieux et de la terre. Quelqu'un m'entend? Yes. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'on a compris que s'il faut parler à des enfants pour les expliquer, on peut dire que Genèse 1 n'existe pas. Genèse 1 est invisible. Genèse 1, c'est la création spirituelle. Et que Genèse de chapitre 2, c'est donc la création matérielle. Genèse 1, c'est l'invisible. Genèse 2, c'est le spirituel. C'est pour ça qu'on a dit jusqu'au verset 4 de Genèse 2, que Genèse 1, donc tout ce qui est écrit avant, c'est là l'origine des cieux et de la terre. Amen, amen. Mais lorsqu'on grandit, parce que la révélation est progressive, est-ce que je peux parler aux aigles ici? Sachez que Genèse 2, au-delà ou en dehors d'être seulement la matérialisation de Genèse 1, Genèse 2 est aussi l'explication de Genèse 1. C'est ainsi que dans Genèse 1, on a vu comment Dieu a créé. Au verset 4 de Genèse 2, on dit que c'est ça l'origine. Puis au verset qui vient, la Bible déclare, lorsque la terre fut créée, il n'y avait aucun arbre parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver. En d'autres termes, on explique aussi que Genèse 2, au-delà d'être juste la matérialisation de Genèse 1, Genèse 2 est aussi l'explication. Tout ce qui s'est fait dans Genèse 1, Dieu l'explique de façon précise dans Genèse 2. Oh, est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer ici? Voilà pourquoi dans Genèse 2, on explique bien. Là où dans Genèse 1, on a juste créé Adam et on a créé les animaux, la Bible dit dans Genèse chapitre 2 qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Et juste après, il envoie des animaux vers Adam pour que Adam les nomme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu sais que le fait que Adam nomme les hommes, ce n'est pas un mandat seulement qui est relié à Adam, mais c'est un mandat qui est relié à tous les hommes. En d'autres termes, nommer les animaux n'est pas un pouvoir adamique, c'est un pouvoir humain. Ce n'est pas quelque chose qui est relié qu'à Adam. Oh, est-ce que je peux avancer? D'ailleurs, ce n'est pas Adam qui a nommé le chien. Ce n'est pas Adam qui a nommé le chat. Ce n'est pas Adam qui a nommé le coq. Ah, j'ai ton attention, est-ce que je peux avancer? Avance. Adam n'a pas nommé les animaux que nous connaissons. Est-ce que vous savez que les animaux que Adam a nommés ne sont pas les animaux que nous avons aujourd'hui? Je ne crois pas en la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution veut que nous soyons issus des vers qui ont évolué, puis sont devenus des singes. Puis on est issu de cela. Moi, je ne suis pas issu d'un singe, moi, je suis issu de Dieu. Oh. La théorie de l'évolution veut qu'au départ, il y avait une étoile qui a explosé. Ça a créé le Big Bang. Et tout a été créé. Moi, je ne suis pas issu du Big Bang, je suis issu de la volonté de Dieu. Avance, man of God. C'est dommage de voir aujourd'hui que les scientifiques poussent même les chrétiens à quitter la foi. Alors que c'est nous les chrétiens qui devons même aider les scientifiques à trouver leurs recherches. Come on. Voilà pourquoi. Est-ce que je peux avancer? Avance. Voilà pourquoi. Par exemple, lorsqu'on arrive dans Genèse 1, on va voir que le monde était créé en 7 jours. Je peux avancer? On a vu, c'est comme ça que nous on a compris que le monde est créé en 7 jours. Mais ici, 7 jours, mon père Mess. Il ne s'agit pas ici de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En d'autres termes, 7 jours ne veut pas dire que Dieu a créé le monde en une semaine. Dieu a créé le monde en 7 jours, mais il n'a pas créé le monde en une semaine. Un jour, c'est 24 heures. 2 jours, c'est 48. 3 jours, c'est combien? Une semaine, c'est 168 heures. Dieu n'a pas créé le monde en 168 heures. Comment on détermine la journée? Même si je t'enlève ta montre, le fait que tu vois la nuit, il y a le jour, la nuit passe encore, tu vas savoir qu'il y a une journée. N'est-ce pas? Parce que dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 14, Dieu a dit qu'on déterminera les journées, les années par les grands et les petits luminaires. Par le soleil, est-ce que je peux avancer? Par les étoiles, par la lune. Mais les étoiles, le soleil et la lune ont été créés au 4e jour.
Au premier jour, Dieu il a dit qu'il a créé la lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Le troisième jour, il a fait paraître le sec. Donc, il avait ni soleil, il avait ni lune, il avait ni étoile. Mais il a dit le premier, le deuxième, le troisième jour. Comment il a compté ces jours? Comment? Est-ce que je peux avancer? Avance, man of God. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'avant qu'on crée le soleil, les étoiles, la lune, toute la terre était obscure? Il n'y avait pas de lumière. On ne pouvait pas se voir. Toute la terre était dans l'obscurité. Et ça, même les scientifiques l'approuvent. Parce qu'ils approuvent qu'avant, la terre était obscure. Mais comment Dieu finit par dire, il crée le premier jour, et il dit, il fit un soir, il fit un matin. S'il n'a pas le soleil, s'il n'a pas de journée, comment il y a un soir et il y a un matin? Il ne s'agit pas ici du soir et du matin que nous connaissons. Il s'agit ici de ce que les scientifiques appellent des ères, des périodes. Parce que pour Dieu, un an est également... Lorsque Dieu parle de un jour, ce n'est pas 24 heures. C'est toute une ère. C'est toute une saison. Il se pourrait que ce que les scientifiques disent, en disant que la Terre est là depuis plus de 6 millions d'années, c'est ce qu'on nous explique dans Genèse 1. Comment? Lorsque Dieu a dit, il fit un soir, il fit un matin, ce n'était pas 24 heures. Ça pouvait être des millions d'années. Et je décrète et déclare sur toi. Il fut un soir ou il fut un matin où tu as souffert. Il fut un soir ou il fut un matin où tu étais combattu. Mais je t'annonce un nouveau jour. Oh, tu ne me comprends pas. Amen. Je t'annonce pas un nouveau jour de 24 heures. Amen. Mais je t'annonce une nouvelle saison. Yes. Je dis il fut un soir, il fut un matin où tu étais combattu. C'était peut-être 1000 ans. Mais pour Dieu, c'était un jour. Et Dieu ce soir t'annonce un nouveau jour. Amen. Je disais Dieu ce soir t'annonce un nouveau jour. Amen. Un nouveau jour de bonheur. Yes. Un nouveau jour de gloire. Yes. Un nouveau jour de percée. Yes. Je ne te parle pas de 24 heures. Je te parle de 10 ans de bonheur. Yes. Je te parle de 30 ans de bonheur. Amen. Là, est-ce que je peux avancer ici? Avance, Je décrète et my déclare. Il fut un jour où tu as souffert. Mais je t'annonce une journée. Pas une journée de 24 heures. Mais une journée de 50 ans. Yes. Une journée de 24 ans. Yes. Tu me dis Amen, ça s'attache à toi. Amen. Pour Dieu, lorsqu'il dit une journée, ce n'est pas 24 heures. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 1 plus haut, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il avait les ténèbres sur la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mon frère, là où nous les chrétiens évangéliques nous n'avons pas compris, c'est qu'il se pourrait que lorsqu'on parle des eaux, ce n'était pas forcément l'eau à l'état liquide. C'est ce que les scientifiques dans leurs recherches ont appelé l'âge de glace. Parce que dans les recherches scientifiques, il est clair et vrai qu'à une époque, la Terre n'était qu'un bloc de glace. N'est-ce pas? Ce n'était que la glace. Il y a même un film, un dessin animé des enfants comme ça, Âge de glace, qui raconte cette période-là. Il n'y avait que de la glace. Un scientifique ne peut pas me détourner de ma foi. Parce que moi, j'ai la connaissance révélée de Jésus. Je disais, c'est la connaissance révélée de Christ. On ne te détournera plus de ta foi. Arrive une saison, je prophétise, où la connaissance va tellement monter que ce n'est pas les scientifiques qui vont nous détourner de Dieu, mais c'est les scientifiques que nous allons emmener à Dieu. Yes. Dis avec moi, parole contre parole. Parole contre puissance parole. Contre puissance. Puissance contre puissance. Autel contre autel. Autel contre connaissance autel. contre connaissance. Connaissance contre connaissance. Je disais connaissance contre connaissance. Connaissance contre connaissance. J'aimerais dire aux scientifiques ici, l'âge de glace est dans la Bible. Il se pourrait que quand on parle de la terre qui n'était que des eaux, ce n'était pas des eaux liquides. C'était des eaux à l'état solide qu'on appelle la glace. Je monte? Je monte? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? D'ailleurs, c'est même prouvé. Parce que qu'est-ce qui fait à ce que la glace fonde? Qu'est-ce qui fait à ce que toi et moi nous sentons le soleil, nous sentons la chaleur? C'est la présence du soleil. Or, je répète, le soleil n'a été créé au 4e jour. En d'autres termes, avant, peu importe ce qui pouvait exister sur Terre, c'était froid, c'était glacé. Dis avec moi, explique-moi la science par les Écritures. Explique-moi la science par les Écritures. Plus fort, explique-moi la science par les Écritures. Explique-moi la science par les Écritures. Et de même que la Terre a évolué, que les jours ont évolué, écoutez-moi,
les animaux aussi ont évolué. L'évolution animale est biblique. Les animaux ont évolué. Dis avec moi, les animaux ont évolué. Les animaux ont évolué. C'est ainsi que je dis tout à l'heure, les animaux que Adam a nommés ne sont pas les animaux que nous avons aujourd'hui. Et je te présente 4 faits qui le prouvent. Dis avec moi 4 faits. 4 faits. Plus fort, 4 faits. 4 faits. Une dernière fois, 4 faits. 4 faits. Premièrement, c'est le fait que dans Genèse de chapitre 3, on nous présente un serpent différent de celui que nous connaissons. On connaît le serpent qui rampe. Mais dans Genèse de chapitre 3, on nous présente un serpent qui a des pattes. Parce que lorsque Adam a péché, la malédiction qui est donnée au serpent, c'est qu'il va commencer à ramper. En d'autres termes, le serpent d'autrefois ne rampait pas. Et même les recherches scientifiques l'ont prouvé, le plus ancien serpent est un serpent géant, avec des pattes. Une fois de plus, emmenez-nous les scientifiques et on va les convertir à Jésus. Le plus ancien serpent connu est le Ophis Underwood. Il était âgé de 167 millions d'années, dont les restes ont été découverts dans l'Oxfordshire, dans le sud de l'Angleterre. Et en dehors du serpent, on peut comprendre que si le serpent créé de l'autre fois était comme ça, assurément aussi les autres animaux n'avaient pas la forme qu'ils avaient. Est-ce que je peux avancer? Ils n'avaient pas la forme qu'ils avaient. Je prends l'exemple par exemple du requin qui est issu du mégalodon. Dis avec moi le requin. Dans l'ancêtre, c'est le mégalodon. Dis avec moi le rhinocéros. Dans l'ancêtre, c'est le paraceratherium. Dis avec moi la girafe. Dans l'ancêtre, c'est le samotherium. Et dis avec moi le coq. Dans l'ancêtre, c'est le tyrannosaure. Amen, amen. Donc les animaux que nous connaissons aujourd'hui ne sont que l'évolution ou bien l'apparition d'autres animaux qui étaient à l'époque de Adam. Adam n'a pas nommé le chien. Ce n'est pas Adam qui leur a donné le nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxièmement, à cause du climat. Le climat montre aussi qu'effectivement les animaux ont évolué. Parce qu'à l'époque, il y a un certain climat, plus le climat change, plus les animaux aussi changent. Est-ce que je peux, n'est-ce pas? Plus le climat change, plus les animaux changent. Parce que le climat a de l'influence sur la végétation. Et la végétation, plus elle change, plus ceux qui se nourrissent de cette végétation changent aussi. D'ailleurs, avant le péché de Adam, on ne se battait pas, il n'y avait pas le mal. Nous tous, on était bien. Mais c'est à partir du moment que Adam a péché que le mal est rentré. En d'autres termes, que même les animaux entre eux peuvent se combattre. Voilà pourquoi, par exemple, le porc-épic, je prends un exemple, ces pics-là servent à se protéger. En d'autres termes, s'il n'était pas combattu, il ne devait pas avoir des pics. Donc le fait que le climat change, le fait que le péché est rentré, même les animaux ont évolué. Dis avec moi, avance. Dis plus fort, avance. Troisièmement, à cause du déluge. Dans le Genèse de chapitre 8, après 40 jours de déluge comme ça, le dernier jour, moment puisque Noé est sorti, la Bible déclare, avant cela, que Dieu a fait rentrer les animaux 2 par 2. Dis avec moi 2 par 2. Plus fort 2 par 2. 2 par 2. Mais lorsque Noé sort, la Bible déclare qu'il a pris les 7 couples d'animaux purs. C'est-à-dire que sur toute la terre, Dieu ne lui a pas demandé, mais il a pris les 7 couples d'animaux purs. Il les a sacrifiés à Dieu. En d'autres termes, il y a des animaux qui étaient avant le déluge qui n'ont pas existé après le déluge. Et donc, Exode, lorsqu'on parle des animaux purs, ce ne sont pas des véritables animaux purs. Ce sont des rescapés qui sont restés après Noé. Je ne sais pas si je dois avancer. Je répète, les véritables animaux purs ont été sacrifiés par Noé. Donc, après que Noé ait sacrifié les animaux, tous les animaux de la terre, tous ceux que nous voyons ici, sont en fait impurs. Mais dans Exode, parmi les impurs, Dieu a rescapé certains. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est avec moi? Quatrièmement, à cause de l'homme. Parce que l'homme a apprivoisé beaucoup d'animaux. Amen, amen. Amen, amen. C'est le cas du chien, c'est ainsi que j'ai dit au début. Adam n'a pas nommé le chien, c'est pas lui qui a donné le nom du chien. Parce qu'à son époque, il n'avait pas le chien. Le chien, par exemple, a été domestiqué. Le chien est issu du loup. Dis avec moi le loup. Le loup. La domestication du chien a commencé il y a plus de 12 000 ans. Dis avec moi 12 000 ans. C'est la toute première espèce domestiquée par les humains. À l'époque,
Les hommes et les loups partageaient la même façon de chasser. À l'époque primitive, ils chassaient ensemble. Et la plupart des loups, des petits loups, des louveteaux, ils ont commencé à être pris par les hommes. Et au fur et à mesure, ces loups-là ont commencé à vivre avec les hommes. Ils ont commencé à être dociles. Ils ont commencé à être doux. C'est comme ça qu'ils ont commencé à être des animaux domestiques. Et quand vous voyez même aujourd'hui, il y a d'autres animaux. Quand vous allez par exemple au Qatar, à Dubaï, on commence même à apprivoiser les lions. Je vais avoir un homme comme ça très riche, il a son lion. Amen, amen. Il a son tigre. Ce genre d'acte, en sortant les animaux de leur état naturel, au fur et à mesure, vous allez les changer, vous allez les adoucir, et ça va créer d'autres espèces d'animaux. Dis avec moi d'autres espèces d'animaux. Mais pourquoi je parle de tout ça? Dis avec moi pourquoi je te dis tout ça. Dis-moi pourquoi tu me dis tout ça. Je te dis ça pour te dire ceci. Que ce soit à cause des 4 faits que j'ai énumérés, que ce soit le climat, les hommes, Genèse 3 ou le déluge, peu importe ce qui s'est passé, ces choses-là ont modifié le caractère des animaux. Parce que de base, chaque animal a son caractère. Le cochon est sale parce que son caractère est sale naturellement. Dans chaque esprit, je l'ai dit la dernière fois, chaque animal a un caractère. Amen, amen. Et j'ai dit que le caractère, en soi, c'est la nature de l'esprit. Voilà pourquoi le caractère de Jésus, on ne le trouve pas dans sa chair, ni dans son sang, mais dans son esprit. Le caractère de Jésus, c'est Galates 5, le fruit de sang. Le fruit de sang, parce que spirituellement, le caractère, la caractéristique d'un être vivant se trouve dans son esprit. Et dans Genèse de chapitre 2, lorsqu'on a créé les animaux devaient être dominés. Donc leur esprit ont été créés pour être sous la domination des hommes. Dans Genèse 1, on crée l'homme, on crée les animaux, on dit qu'ils doivent dominer sur les animaux. Dans Genèse 2, dès qu'on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, aussitôt, on emmène les animaux vers les hommes. Parce que leur esprit est fait pour être dominé par les hommes. Et j'ai dit la dernière fois, dans le monde spirituel, la personne qui est libre, chacun a son maître. Les anges ont leur maître Dieu. Nous sommes faits pour être liés à Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque tu nais pécheur à cause du péché de Adam, même si ta source c'est Dieu, vu que tu es détaché parce que tu n'es pas né de nouveau, même le plus dernier des démons peut t'animer. Voilà pourquoi lorsque tu es né issu de Dieu, mais comme tu es sur terre, tu es relié de ton dominant, de ton dominateur. À ce moment-là, même le plus petit des démons peut te visiter la nuit. De même les animaux, leur esprit, lorsqu'ils ont été créés, ils ont fait pour être dominés par l'homme. Et j'ai dit la dernière fois, l'esprit c'est le caractère. L'esprit peut influencer sur notre esprit. C'est comme ça que Pierre qui était colérique, Pierre, est-ce que je peux avancer ici? Pierre qui était colérique, Pierre qui était violent, on va attraper Jésus comme ça, il coupe l'oreille. Dès qu'il y a la barre qui tombe un peu, il veut directement se battre lui-même. Pierre était colérique. Mais dès qu'il a reçu l'esprit de Jésus, le colérique est devenu doux. Yes. Parce que l'esprit porte le caractère de l'être vivant. Et cet esprit peut créer, peut toucher, peut contaminer un autre esprit. Et l'esprit d'un animal, lorsqu'il n'est plus connecté depuis le péché de Adam, il garde son caractère, il garde sa façon d'être, de son origine ou encore dû à l'évolution. Et ce caractère d'animal peut être utilisé comme un totem ou comme un esprit dans des familles. Avance, man of God. Je n'ai pas dit amen ici. Amen. Le caractère, la caractéristique des animaux, ce qui caractérise les animaux, peut être utilisé comme des totems. C'est ainsi que tu vas voir, par exemple, j'ai demandé la dernière fois, vous m'avez dit que chez nous c'est l'éléphant, c'est ça? C'est ça? C'est l'éléphant. Et tu vas voir qu'au Congo, nous tous on est comme ça. On peut avoir la capacité, le Congolais, c'est-à-dire on peut avoir la capacité. Le Congolais, plutôt l'éléphant, c'est quelqu'un de géant. C'est un animal robuste, mais peureux comme il n'y en a pas. Le Congolais, il a la bouche. Le Congolais, il parle. Moi, je vais faire. Mais dès qu'il faut sortir pour faire de la révolution, personne ne va sortir. Je me souviens en 2016, sans rentrer dans les détails. À l'époque, j'étais en PACA. Tout le monde dans mon quartier, cette année, ça va fumer. Les jeunes étaient fâchés. Papa Yannick, ils se sont fâchés, ils ont tout fait. Je me suis dit, on va voir les Congolais. Ils ont parlé. Le jour en question, les mêmes qui disaient qu'ils allaient sortir, les mêmes ouvrent le portail. Babimi. Chacun, parce que le Congolais est peureux. Le Congolais a la gueule, mais le Congolais n'a pas l'esprit révolutionnaire. Mais en Afrique du Sud,
c'est différent. Chez nous, à côté, ils ont quel animal? Le léopard en RDC. Et ils sont comme les léopards depuis Mobutu. Ils aiment la gloire. Ils aiment le fanfaronnage. Ils aiment montrer. Donc l'esprit d'un animal peut être utilisé pour influencer. Lorsqu'on influence les territoires, lorsqu'on veut influencer une nation, au-delà des esprits des autres, au-delà d'autres esprits, avec moi la connaissance spirituelle, on peut utiliser un animal pour influencer. Et ces choses n'appartiennent pas qu'aux autres. Ça nous appartient d'abord. C'est des choses qu'on ne peut pas faire peut-être à cause de certains, mais il est possible d'utiliser même un animal spirituellement pour faire quelque chose pour atteindre quelqu'un. On peut te donner l'esprit d'un animal. On peut t'influencer par l'esprit d'un animal. Je t'ai le nom, il y a même des cas qu'on a reçus. Dis avec moi la délivrance. Voilà pourquoi mon petit secteur-là, je ne joue pas avec ça. Amen, amen. Amen, amen. Il y a quelqu'un, excusez-moi le terme, la personne avait la faiblesse. La personne touche sa femme et dès que ça commence comme ça, excusez-moi le terme, le gars n'arrive pas 2 minutes. Il a tout fait, il mange bien. Or, quand on gère le cas, est-ce que je peux avancer? Je dis des choses pour te délivrer. Tu as honte, mais Dieu veut te délivrer par la connaissance. Est-ce que je peux avancer? Mais maman Prisca, dans le secret, dans un village, on l'avait relié à un coq. Et parfois, on prenait, excusez-moi, on prend le coq. Pourquoi dans la spiritualité, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sentiment. Parce qu'il n'y a pas de sentiment dans le monde spirituel. Dis avec moi, amen bien. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sentiment. Là où toi, tu as honte dans le monde physique, dans le monde spirituel, on va t'humilier. Dans le monde spirituel, on prend sa photo. On prend ta photo, on colle, on déclare des paroles. On prend une poule, on met de même qui s'accouple, toi dans ton foyer, vous accouplez comme ça. C'est un moyen par lequel la femme sera découragée, elle va sortir, elle va tromper, après le mariage est foutu. Tu as brisé les liens, tu as brisé les hôtels, papa, mais le mariage ne marche pas. Alors que quelque part, on utilise l'esprit d'un animal. Mais je décrète et déclare tout pouvoir des esprits d'animaux sur ta vie. Je disais tout pouvoir des esprits d'animaux sur ta famille. Yes. Je décrète et déclare qu'ils soient brûlés par le feu. Yes. Avec mon fire. Fire. Before fire. Fire. Et l'un des esprits qui est beaucoup utilisé, c'est le serpent. Dis avec moi le serpent. Le serpent. Parce que c'est un des rares esprits qui est là depuis le départ. Le nom, on le connaît depuis le départ. Malgré l'évolution, on le connaît. Jusqu'aujourd'hui, on le connaît. Dis avec moi le serpent. Le serpent. Le serpent. Le serpent. Et par ses caractéristiques de départ et ses caractéristiques liées à l'évolution des animaux, on peut comprendre un peu, n'est-ce pas, la caractéristique de son esprit. Et lorsque l'esprit de serpent arrive, on sait assurément par son esprit, par ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il peut causer dans la vie d'une population, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un peuple. Dis avec moi, vaincre l'esprit de serpent. Dans ma famille, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans ma maison. Vaincre l'esprit de serpent. Et j'avais parlé de 13 caractéristiques de l'esprit de serpent. La dernière fois, j'avais donné que 7 ou 6, si je ne me trompe pas. Combien? 7. Il y a 13 caractéristiques de l'esprit de serpent. Ce n'est pas total, mais c'est un échantillon que Dieu m'a fait grâce de pouvoir vous donner. Premièrement, j'ai parlé de l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Dis plus fort l'orgueil. L'orgueil. Une dernière fois l'orgueil. L'orgueil. Et on a vu que le serpent, dans Genèse de chapitre 1 et dans Genèse de chapitre 3, ce n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Amen, amen. Le serpent n'était pas rusé comme on le dit. J'ai expliqué la dernière fois que Dieu n'a rien créé de mauvais. Et j'explique surtout aux jeunes qui viennent de se convertir, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Même les pasteurs vous diront que ça revient beaucoup. Qui a créé le mal? Qui a créé Satan? Dieu n'a rien créé de mauvais. Amen, amen. Ce que Dieu a créé est bon. Mais à partir du moment où Satan a mis sa main, le péché a mis sa main, les choses ont commencé à se corrompre. Et le serpent était un esprit très sage, un esprit très beau, un esprit très grand. Lorsque tu le vois, il était pompeux. Amen, amen. C'est un esprit très orgueilleux. Et lorsque le serpent entre dans ta famille, lorsque ma soeur, mon frère, tu commences à rêver des serpents, lorsque tu vas dans ta famille, vous rêvez beaucoup de serpents. Lorsque tu pries pour ton homme, pour ton mari, tu vois beaucoup de serpents. C'est à cause, ça peut manifester aussi plutôt la présence de l'orgueil. Quand vous voyez une famille où généralement les gens sont souvent pompeux, les gens ont trop d'estime d'eux-mêmes. Parce que l'orgueil, ce n'est pas souvent être pompeux. L'orgueil, c'est avoir peut-être trop d'estime de toi. Cacaillot, c'est la présence aussi de l'esprit de serpent.
Voilà pourquoi je suis assez tolérant. Je ne juge pas beaucoup. Parce que là, quelqu'un peut avoir le fruit de l'esprit, la personne prie beaucoup. Mais lorsqu'elle est sous l'influence d'un esprit de serpent, dans sa famille ou d'un totem de serpent, c'est plus fort que lui. Tous les dimanches, il vient, papa prêche, daddy prêche sur vivre comme Christ. Il pleure ici. Mais dans la semaine au boulot, il est fanfaron. Tu le vois avec des frères, il est gonflé. Il est orgueilleux. Il n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. C'est la preuve que l'esprit d'orgueil est là. Et parfois, la prédication rentre. Amen, amen. Voilà pourquoi, pasteur évangélique, gardez vos brebis, ne nous attaquez pas. Parce qu'il y a d'autres cas ici. Amen, amen. La personne a tout fait, mais il est sous l'influence d'un esprit dans la famille ou d'un esprit dans ses songes. Dis avec moi l'esprit de serpent. L'esprit de serpent. Deuxièmement, la séduction. Dis avec moi la séduction. La séduction. Même en Inde, vous verrez généralement pour nos sœurs qui suivent souvent les imagiques, c'est ça. Il y a certaines séries, parfois vous allez voir en Inde, dans leur culture, tu vas voir quelqu'un qui a la flûte. Quelqu'un a déjà vu ça? Il a la flûte et le serpent joue, n'est-ce pas? Parce que le serpent est séducteur. Et si Satan a utilisé le serpent, parce qu'il faut faire la différence entre le serpent et Satan. Quand je dis même à certains que, quand je raconte déjà que je mange le serpent, les gens souvent sont choqués. Le serpent, ce n'est pas Satan. C'est même très bon, maman. C'est faux, maman. C'est bon. Chaque fois que je bouge un peu là, dans le pays, j'essaie un peu de manger le serpent, les animaux. Ce n'est pas Satan. Mais si le serpent de base, pas de maintenant, donc même c'est même pas le serpent que vous voyez là, le serpent de base. Amen. Si Satan l'a utilisé, c'est parce qu'il avait certaines capacités, il savait séduire. Et il a su séduire Ève. Et fais attention lorsque tu rêves beaucoup de serpents. Je l'ai expliqué la dernière fois pour rappeler certains hommes, même certaines femmes, maman Prisca. Tu sens que la personne n'est pas terrible. On a connu des mamans comme ça, des sœurs comme ça. La personne n'est pas terrible. Mais pas l'oula, oh, comprenez. N'est-ce pas? Même dans les écoles. Toi, tu sais que ce n'est pas l'orgueil. Moi, ça va, papa Yannick. Mais la personne, on la drague comme pas possible. On chasse l'esprit des hommes, mais ça continue. Parce que derrière, il y a un esprit de serpent. Et je vous ai dit la dernière fois, si vous remarquez, même pour ceux qui sont de la délivrance, lorsque tu fais un cas, tu gères un cas, tu chasses l'esprit des eaux, juste après, généralement, même sans vision, tu vas souvent dire, esprit de serpent sort. Comment? C'est avec moi, amen. C'est pas ça. Même si tu n'as pas vu, dis-moi, esprit de serpent, Aobeta Shakira. Même si tu n'as pas vu. Parce qu'à côté de l'esprit des eaux, qui pousse tout le temps, aller, il sait que tu vas chasser. Mais tu n'as pas la connaissance de la spiritualité des animaux. L'esprit de serpent de sa famille va rester. Le totem de serpent de sa famille va rester. Et après, dès qu'elle sort, on fait que la draguer. On fait que le draguer. On fait que l'écrire. Il peut passer dès qu'on le voit. Mais je sais quoi finalement? On fait que le draguer. Et lui-même s'il se bat, tu sais, tu peux être fort. Hein? Tu te bats comme une personne, tu résistes. Mais si je quitte ici pour aller au fond, vous tous, vous venez m'attaquer. Est-ce que je vais réussir? C'est comme ça que pour certaines personnes, il ne faut pas les condamner. La personne, l'esprit de Dieu est parti. Dès que la personne sort, il n'est pas dans un endroit où il y a le discernement, où on va en profondeur de la délivrance. La pauvre est même dans une église où on combat la délivrance prophétique. Et la personne, dès qu'elle sort ce mot-là, on fait que la draguer, on fait que l'écrire. À un moment, la personne cède. N'est-ce pas? Parce que l'esprit de serpent pousse aussi à la séduction. Dis avec moi, amen, bien. Dis avec moi, amen, très bien. Amen. Oh, le temps. La manipulation. Dis avec moi la manipulation. La manipulation. Plus fort la manipulation. La manipulation. La manipulation, c'est l'art de venir, de pousser quelqu'un à faire des choses pour son propre intérêt. On te manipule. Amen. Lorsque l'esprit de serpent est autour de toi, lorsque tu rêves de l'esprit de serpent, généralement autour de toi. Et quand je prêche comme ça, ne pense pas que je parle seulement de ta famille. Ça peut être tes enfants. Là, je m'adresse beaucoup aux mamans. Je m'adresse beaucoup aux mamans. La fois que je vous parle, ce n'est pas que pour vous. À un certain niveau de la vie, même dans le monde spirituel, on le sait, à partir d'un certain âge, tu n'as pas que des songes à cause de toi. Donc quand on enseigne ce genre de choses, ce n'est pas que pour toi. Beaucoup ont perdu des foyers, ont perdu comment on appelle ça, des enfants bêtement. Comment mon enfant peut faire ça? Dieu te parle. Dans un foyer, tu es d'abord la première sentinelle. Papa, tu es d'abord le premier sentinelle. Et Dieu parle. Et vous cherchez toujours les prophètes, vous cherchez toujours déranger les frères, mais Dieu vous parle. Dis avec moi, Dieu me parle. Dieu te parle, mais tu ne discernes pas. Un esprit de serpent, tu vois dans ta maison, chaque fois il y a des serpents,
il se pourrait que dans le boulot de ton mari, on est en train de le manipuler. Ton mari veut faire une activité. Tu sens que depuis qu'il t'a parlé de ça, tu es en train de vivre que des serpents autour. Il se pourrait que c'est un escroc. Mais Dieu t'a parlé, tu n'as pas su discerner. Donc, et toi et ton mari, et toi qui pousse ton mari à venir prier, toi qui pries Dieu, chez un prophète, mais Dieu a en escroqué ton mari. C'est pas que tu n'as pas l'onction prophétique, mais tu n'as refusé de discerner. Dis avec moi, amen, bien. Amen. Voilà pourquoi ce type d'enseignement, c'est pour ton bien. Dis avec moi, mon bien. Mon bien. Que la manipulation quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis quatrièmement la trahison. Cinquièmement le mensonge. Dans Actes chapitre 16, verset 16, on a vu qu'on a parlé de l'esprit de Python. Paul était dans cette contrée-là et il avait une femme qui faisait que prophétiser. Donc elle disait du mensonge. Amen, amen. Et j'aimerais dire une chose, le mensonge, il a deux volets. Dis avec moi deux volets. Deux volets. Plus fort deux volets. Deux volets. Le mensonge, c'est premièrement ce qui est faux. Amen. Dis avec moi ce qui est faux. Mais deuxièmement, le mensonge, ce n'est pas ce qui est totalement vrai. Comment? Dis avec moi, avance. Avance. Le mensonge, ce n'est pas totalement ce qui est vrai. C'est ce qui n'est pas totalement vrai. Le serpent n'a pas menti à Ève, mais il n'a pas dit la vérité. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas, ce n'est pas parce que tu dis la vérité, ce n'est pas parce que tu n'as pas menti que tu as dit la vérité. Comment? Je reprends. Ce n'est pas parce que tu n'as pas menti que tu as dit la vérité. En effet, ils ont été créés à l'image de Dieu, mais ils n'étaient pas comme Dieu. Je peux avancer? Adam et Ève ont été créés comme Dieu, mais ils étaient comme les enfants. Ils étaient innocents. Ils ne connaissaient que le bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient nus dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché, s'ils avaient mal fait, Dieu n'allait pas les trouver les habits. Ma soeur, ils ont péché, ils se sont retrouvés nus. Ils ont créé leurs propres habits. Dieu, lorsque Dieu les a vus, Dieu n'a pas dit pourquoi vous faites ça. Restez nus. Non, non, non. Dieu a enlevé les habits. Il a donné d'autres habits. Parce qu'ils savaient qu'ils connaissaient maintenant le mal. Ils étaient comme des enfants. Les enfants, vous les mettez nus, ils ne vont rien penser. Parce que l'homme a un certain pouvoir. Mais Dieu savait, moi je suis le sage suprême. Moi je peux gérer quelque chose. C'est comme un enfant. Tu peux donner 10 millions à un enfant. 10 millions c'est mauvais. 10 millions c'est mauvais. Mais est-ce que tu vas donner 10 millions à un enfant? Parce qu'il ne va pas savoir gérer ça. C'est ainsi que l'homme était innocent. Il ne sait que le bien. Tu vas prendre le métal, il ne va jamais penser à tuer avec. Tu vas prendre le couteau, il ne va jamais penser à tuer. Mais lorsque le serpent a séduit Ève, Adam et Ève ont péché, effectivement le serpent n'avait pas menti. Il n'était pas comme Dieu. Et dès qu'ils ont menti, ils connaissaient à la fois le bien et le mal. Parce qu'ils connaissaient déjà le bien. Est-ce que je me dis des choses ici? Mais ils connaissaient maintenant le bien et le mal. C'est comme ça que ses yeux se sont ouverts. Amonie Ève, oh, c'est Ève. Hein? C'est Ève. Hein? Il a vu le couteau. Le couteau avec lequel je coupe la tomate. Je peux aussi tuer. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Parce que de base, le mensonge, ce n'est pas seulement ce qui est faux. Mais c'est aussi ce qui est totalement vrai. Et lorsque l'esprit de serpent autour de toi dans ta famille, tu vas voir ce type de cas, ce type de réalité. Quelqu'un dit toujours, la personne parfois quand elle parle, te dit, mais je n'ai pas menti. Mais la personne, tout ce que la personne dit, c'est pour ses propres intérêts. On connaît des gens comme ça, n'est-ce pas? C'est toujours pour camoufler. Quand elle va présenter une faute, c'est pour se couvrir. C'est aussi la présence d'un esprit de serpent. Dis avec moi le mensonge. Je cours après le temps. Sixièmement, la division ou la séparation. Plus fort, la division ou la séparation. Septièmement, la jalousie. Dis avec moi la jalousie. Tu pourras suivre sur le net à cause du temps entre le courir. Huitièmement, j'avais dit la maladie. Dis avec moi la maladie. J'avais parlé de la paralysie, la matrice, la fécondité. Je peux dire des choses ici, mais faute du temps, on va avancer. Et si je vais avancer sur un autre point que je n'avais pas évoqué, dis avec moi l'hésitation. Dis plus fort l'hésitation. Tu vas peut-être négliger ça, mais beaucoup de gens vont se retrouver même dans ce cas-là. Le serpent, la Bible déclare, on l'a lu dans le livre de Matthieu, soyez prudents comme le serpent. Le serpent n'est pas le même que d'avant, mais le serpent de maintenant, il est très hésitant. Contrairement à ce que vous pensez, le serpent, quand tu peux passer sur le serpent, ne va pas t'attaquer. Est-ce que tu le sais? Vous le savez? Le serpent n'attaque pas. Mais il est très hésitant. Et lorsque tu vas dans ta famille, c'est comme ça, tu vas voir un mari. Tu as un mari, Dieu t'a donné, bien tu as une femme. Non, plus les hommes parfois.
Il est vivace, il est parfois très intelligent. Mais quand il faut entreprendre, il hésite. D'autres même dans une relation. La sœur t'a tout dit, tu as pleuré le mariage, tu as jeûné. La sœur est là. Elle est même passée par ton frère pour te dire que je t'aime. On t'a donné tous les signes. On te poste sur WhatsApp, toi qu'on ne poste jamais. Mais tu es toujours hésitant. Ah, je sais pas, hein, parfois me refait. Ah, je sais, tu es sûr. Naloba. C'est aussi l'esprit de serpent. Parce que le serpent est très hésitant. Moi, je connais quelqu'un de ma famille, on peut lui donner tout clair comme ça. Une bonne opportunité, il va hésiter. Il va voir que le mal... Mais si ça ne marche pas, les autres, tel qui avait fait cette activité, c'est pas... La personne est toujours hésitante. Tu as prié, Dieu t'exauce. L'exaucement est là, mais tu hésites. Toi qui es chrétien, on t'a prié, papa t'a béni, le prophète a prié pour toi. On te donne une offre. Eux, c'est souvent des formations. J'ai peur. Le frère est là, il est là. Il est là. Mais tu es hésitante. Dis-moi, tu es hésitante. Tu es hésitante, ma soeur. Et beaucoup ratent parce qu'on ne va pas t'attendre définitivement. Oh! On est en train de t'arrêter, toi, taxi, tu fais les fiers. On va arrêter un autre taxi. Le bien, mais la bienté. Ce genre d'esprit vont t'influencer et tu seras hésitante dans tous les domaines. Parfois, ce n'est pas que l'esprit de célibat, mais je décrète et déclare que l'esprit de serpent libère ta vie. Que l'hésitation de l'esprit de serpent libère ta vie. Amen. Dixièmement, perdre la gloire. Je cours après le temps. Dis avec moi, perdre la gloire. Le serpent était un être glorieux. C'est ainsi que Satan a changé le serpent. Parce que Satan, dans Ézéchiel 28, il était avec Dieu. Il était dans la gloire. Et Dieu l'a fait tomber. On le sait tous, n'est-ce pas? Et le serpent aussi était un être glorieux. Et lorsque Satan l'utilisait, Adam et Ève ont péché, Dieu l'a coupé, il n'est plus beau, on le connaît aujourd'hui. Il a même une sale réputation. Et l'esprit de serpent dans la vie de quelqu'un, lorsque tu rêves même, j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de le dire ici, la dernière fois, j'ai pris le temps de préciser sur la famille, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, pour que quand je presse ces choses, tu te réfères. La famille, ce n'est pas seulement de sang. Amen, amen. Amen, amen. Donc même dans l'église, tu vois que l'église a beaucoup de serpents, Amen, amen. C'est aussi parce que Satan veut parfois nuire à la réputation de l'église, nuire à la gloire que l'église a. Amen, amen. Voilà pourquoi un intercesseur n'est pas émotif. Un intercesseur n'interprète pas bêtement. Quelqu'un qui a le don prophétique dans une église comme RCN, tu ne vas pas seulement voir et puis tu parles, comme disait quelqu'un, qui parle là par là. Non. Tu dois discerner. Dis avec moi discerner. Il se pourrait que ce soit simplement la perte de la gloire, la perte des opportunités, la perte des saisons. Quelqu'un que j'ai reçu juste après le vendredi dernier, la personne est venue me dire ce que tu as dit, c'est vrai. Moi, effectivement, je rêve beaucoup des serpents. Et juste après une nouvelle saison, juste après une bonne opportunité, là, quelque chose qui m'arrive, je vais tomber malade. Il y a des gens comme ça, avant le bac, là, quelque chose qui arrive. Tu as du mal à te marier. Dès que tu veux te marier, là, quelque chose qui arrive. Dans tes études, tu as une bonne opportunité, juste à la porte. Il y a quelque chose qui arrive. Parce que le serpent veut enlever ta gloire. Mais il n'enlèvera pas ta gloire ce soir. Je disais, il n'enlèvera pas ta gloire. Est-ce que ce message te bénit? Les trois derniers points, dis avec moi la sagesse et l'intelligence. L'esprit de serpent combat la sagesse, combat l'intelligence. Parce que j'ai dit que le serpent était très rusé, était très sage, très intelligent. Amen, amen. Amen, amen. Et il a perdu cela. Aujourd'hui, il se cache dans la poussière. Il doit être prudent là. Il doit maintenant être sournois. Et lorsque, maman, tu es en train de rêver dans ta famille, il y a maintenant des serpents. Lorsque tu rêves dans une maison, tu arrives à l'esprit de serpent. Lorsque tu rêves beaucoup de serpents, mais bizarrement, tu es en bonne santé. Tu ne fais pas une vie, tu ne vis pas une vie bizarre. Il se pourrait que ce soit pour ton intelligence. Amen, amen. Et beaucoup d'enfants les a tapés. Arrêtez de dire aux enfants qu'ils sont idiots. Moi, je connais. La dernière fois, même lors d'une garde de minuit, j'ai prophétisé pour une sœur en ligne. La sœur était à l'étranger, elle est en train de travailler. Je suis en train de voir dans le monde de l'esprit qu'elle est en train de travailler et qu'il y a comme quelque chose qui a empêché de se concentrer. Amen, amen. Vous vous rappelez? Elle peut être là, se concentre, ça ne marche pas. Et les parents vont pleurer, on t'envoie de l'argent. Ce n'est pas toujours ça. Levez-vous en prière. Les choses sont d'abord spirituelles. Les gens ne sont pas bêtes, juste bêtes. Il y a toujours quelque chose. Quand l'enfant, il reflète le bac, tu as l'impression qu'il n'est pas très intelligent. Ce n'est pas toujours ça.
Il y a peut-être la présence d'un esprit. Que tout esprit de serpent qui combat l'intelligence, qui t'empêche de te concentrer, d'avoir un bon comportement dans ton foyer, de te concentrer dans ton ministère, qui libère au nom de Jésus. Amen. Les deux derniers points, la richesse. Dis avec moi la richesse. Et puis fort la richesse. Le serpent combat beaucoup la richesse. Amen. Amen, amen. Le serpent combat la richesse parce que c'est après que Adam et Ève ont péché qu'on a dit à Adam que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Amen. Et là, l'un des points forts, ce n'est pas la prière pour combattre cela. C'est avec moi la dîme. La dîme. La dîme est l'un des rares principes qui engage Dieu à combattre les esprits pour ne pas attaquer tes finances. C'est ainsi que dans Malachie, on a lu mettez-moi les propres par vos dîmes et emmenez vos dîmes et vos offrandes de la maison de l'Éternel. Puis après, je paraphrase et dis que vous verrez si je n'ouvrirai pas beaucoup pour vous les écluses des cieux. Et au verset qui suit, il dit et je menacerai l'ennemi qui dévore. L'ennemi qui dévore ici, c'est maman. Mais ce n'est pas que toujours maman, c'est tout esprit qui dévore tes finances. La dernière fois, je parlais, je me suis rappelé encore de Hanouka. J'ai eu encore une maman ici. Je tais le nom, la maman, pendant la délivrance, je prie. Et le dernier esprit, tout était bien. Lorsque la personne vient, voilà pourquoi on dit, reviens la prochaine fois, reviens. Parce que là, des fois, il y a un esprit qu'on n'a pas détecté. Et cette fois, on prie comme ça, la maman, une maman âgée bien robuste. Vous vous rappelez, la personne est en train de manifester un serpent comme ça, parce que j'ai vu en vision un gros serpent qui est en train de vomir l'argent. Donc toi, tu es là, rien ne marche. Donc ça passe, alors que là, un serpent dans ta famille, là, un serpent dans ton corps, là, un serpent dans ta vie, qui bouffe tes finances. Ton mari touche l'argent, mais ça passe. Dans ta vie, tu as la capacité de tenir, mais ça passe bêtement. C'est aussi des serpents qui bouffent les finances. Et lorsque tu payes ta dîme, la dîme, Dieu a dit, j'ouvre pour vous les écluses des cieux. Mais je menace aussi l'ennemi qui dévore. Je ne tolère pas le péché. Mais c'est un danger lorsque toi-même, déjà, tu ouvres des portes qui donnent accès à certains esprits et qu'en plus, tu ne paies pas ta dîme. Parce que dans la dîme, lorsque tu peux tout faire, Satan a le droit de tout attaquer. Mais Dieu ne renonce pas à sa parole. Ainsi, il va dire à Satan, tu peux tout toucher, mais pas ses finances. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? À cause du fait qu'il soit juste, à cause de sa parole. Parce que dans la dîme, il y a un principe. Je ne paie pas ma dîme pour ça. Je ne paie pas ma dîme pour être riche. Je ne paie pas ma dîme pour être béni. Mais lorsque je paie ma dîme, Dieu lui-même, on ne lui a rien demandé. Lui-même, il a dit, un, j'ouvrirai les écluses des cieux. Mais deux, je maudirai, je menacerai celui qui dévore. S'il y a un serpent qui dévore ta vie, je crie que toi qui paies tes dîmes, que tes dîmes puissent crier. S'il y a quelqu'un qui dévore tes finances, les finances de ton ministère, les finances de ton foyer, les finances de ton mari, toi qui paies ta dîme, que le pouvoir de la dîme puisse crier. Amen. Tu me dis pas bien amen ici. Amen. Et dernièrement, et on va prier, tu peux déjà te lever. La séparation des fils au père. Viens avec moi la séparation des fils au père. La séparation des fils au père. Et ça, c'est surtout dans les églises et les ministères. Lorsque vous voyez des serpents, parce que lorsque Adam, le serpent est venu par Satan, Adam avait une relation. Adam était proche. La première chose, et Adam était proche de sa femme. La première chose, il n'a pas intervenu quand ils étaient à deux. Mais il a attendu qu'ils soient séparés et le serpent est parti chez Ève. Deuxièmement, lorsqu'ils ont péché, Adam qui avait une certaine relation avec Dieu, il était sorti. Le serpent en dehors de l'esprit de Absalom. Lorsque vous voyez beaucoup de serpents, même dans ta famille, sache que peut-être après, on va attaquer tes enfants. Ils veulent commencer à être impolis. Ils veulent commencer à sortir. Ils veulent commencer à te manquer de respect. Tu rêves de ta soeur, de ta petite soeur qui fait certaines choses. De ta femme, même avec des esprits de serpent. Il se pourrait que ça veut t'éloigner d'elle. On veut t'éloigner d'elle. On veut t'éloigner de lui. Dans une église, on veut parfois pousser à des enfants de quitter leur père. Parce que le serpent vient aussi pour briser des alliances, pour séparer des unions, pour séparer les fils des pères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame mieux que ça, on va prier. Dis avec moi, on va prier. On va prier. On n'a pas assez de temps. Dis avec moi, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Mais tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Je répète encore, moi quand je donne ce genre de message, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Chacun sa vie, chacun ses combats, chacun une famille. Mais tu vas prier ce soir. Amen, amen. Amen, amen.
Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Plus fort, Seigneur. Seigneur. Plus fort, Seigneur. Seigneur. De même que dans Éden, De même que dans Éden, on envoie un serpent on a envoyé un serpent pour semer le trouble, pour semer le trouble, pour créer le trouble. pour créer le trouble. Ah, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Plus Père. fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout serpent dans ma vie, Tout serpent dans ma tout vie, serpent autour de moi, tout serpent autour de tout moi, serpent caché, tout serpent caché, qui sont détruits par le feu, qui sont détruits par le qui sont feu, détruits par le feu, ils sont détruits qui par sont le feu, détruits par le feu. qu'ils soient détruits par le Alors, on commence à feu, prier. qu'ils soient détruits par le feu. Yes, J'envoie le feu maintenant Yes. sur tout serpent Yes. caché qui détruit ma vie, Yes. tout serpent caché qui combat mes finances, tout serpent caché qui attaque ma santé, Yes, yes, tout yes. serpent caché qui combat mes études, Yes. tout serpent caché qui combat mon travail, Yes. tout serpent caché qui combat mon mariage. Yes. J'envoie le feu, Yes. j'envoie le feu, Yes. j'envoie le feu. Yes. Ah, tout serpent est localisé et il est consumé. Tu peux Est-ce que pas tu te le peux mains envoyer le envoyer feu. le feu? Pas les mains envoyer le feu. entend Et le ragadier feu. chakata. Et la goût mariage. Shai de la maille de corps. Yes, yes, yes. Aïe de wa ou paille de katone. Yes. Le pa antos que ma wa ine paille de no. Yes, Le ka antu paille de yo. yes. Pas le même prix. Rabosh. Et ragadiabo chakata. Le paya maya Ragada plaide sopaya. velega. Le Et la paya de soupe ma à les gagner sopaya. faux. Et remando bloy de Nous sommes chakata. en train de Il prier. rablo de galiabo Nous sommes en chakata. train de Et l'amour prier. demande diabèles. Nous envoyons Il le rabat vent sous sur praga tout de serpent verebo caché. chade. Il ragadi serpent amande caché blague autour de de toi. Il a son père Autour de de ta chant. vie. Et ragadi Autour de amande tes blague enfants. de Il Autour de ragadi ta blague de famille. varada chakata. Je localise yes, yes. maintenant. Oh non, non. Jésus. Oh non, non. Jésus. Oh non, non. Jésus. Tiens ton ventre, lève ta main. Tiens ton ventre et lève ta main. Tiens ton ventre avec une main, lève ta main avec l'autre. Tiens avec moi, Seigneur. Seigneur. Je prie, Seigneur. Seigneur. Plus fort, Seigneur. Seigneur. Tout esprit de serpent. Tout esprit de serpent. Tout esprit de serpent. Tout esprit de Qui serpent. combat ma fécondité. Qui combat ma fécondité. Qui combat ma santé. Qui combat ma santé. Qui combat mon corps. Qui combat mon corps. Qui combat mes finances. Qui combat mes finances. Tout esprit de serpent. Tout esprit de serpent. Qui combat mon intelligence. Qui combat mon intelligence. Qui combat mes Qui activités. combat mes activités. Qui combat mon intelligence. Qui combat mon intelligence. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma parcelle. Dans ma parcelle. Dans ma maison. Dans ma maison. Esprit de serpent. J'envoie le feu. Libéré. J'envoie le feu. Libéré. J'envoie le feu. Libéré. J'envoie le feu. Libéré. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Commence à battre le main, envoie le feu. Tout esprit de serpent dans ta parcelle. Tout esprit de serpent dans ton corps. Qui combat ta santé. Qui combat ta fécondité. Qui combat ton intelligence. Ah, ce soir, c'est leur fin. Ce soir, j'envoie le feu. Ce soir, j'envoie le feu dans ton corps. Dans ton corps. Dans ta maison. Dans le quartier. Dans la famille. Dans ta tête. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Ces esprits de serpent, c'est leur fin aujourd'hui. Ces esprits de serpent, arrête de te tourmenter aujourd'hui. Ah, qu'ils soient dans ma tête. J'envoie le feu. Qu'ils soient dans mon ventre. J'envoie le feu. Ah, la grêle bacha. Et la paille, le gros débat de feu. Et pour la gros diamant de blé de mort. Et 50 soleils de monde. Il j'agramande le bon chakacha. Et rabat soupradéa. Et reggae de blé de montre. Il rase pas de vœux. Et la porte de blé de change. Le serpent est un animal qui travaille par des venins. Dis avec moi des venins. Les venins. Dis avec moi des venins. Les venins. Les venins sont aussi les semences. Ça peut être dans un songe. On t'avait mordu dans un rêve. Et tu n'as pas encore vu les résultats. Il se pourrait que le venin soit encore là. Yes. On t'a mordu dans un songe. Tu n'as pas encore vu les résultats. Mais il se pourrait que le venin soit encore là. Le venin dans ton mari. Le venin chez tes enfants. On a parfois rêvé des serpents dans l'église. Il se pourrait que le venin est déjà là. Le venin, c'est la semence. Tiens avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Plus fort, Seigneur. Seigneur. Tout venin de serpent. Tout venant de serpent. Pour combattre la gloire. Pour combattre la gloire. Pour combattre mon foyer. Pour combattre mon Pour foyer. combattre
combattre ma maison. Pour combattre ma Pour maison. combattre ma santé. Pour combattre ma Pour santé. combattre mon corps. Pour combattre Pour mon corps. combattre mon intelligence. Pour combattre mon Pour intelligence. combattre ma fécondité. Pour combattre ma Je fécondité. détruis ces venins. Je détruis ces Je venins. détruis ces Je semences. détruis ces semences. Par le feu. Par le feu. Par la main, commence à prier. Ragadiabo Shakata. Il ragadiabo de Baïdebo. Et Sakayabo. Et ragadiabo les Sheketi. Il a montré des mots les gars. Tout venait du cerveau de Yes. ton corps. Qui combattent l'intelligence, Yes. qui emmènent des maladies, Yes. qui combattent tes finances, Yes. qui combattent tout de ta vie, Comment? qui combattent ta progéniture. Yes. Ce soir, Yes. nous envoyons le feu Yes. dans notre corps, Yes. que le feu parcourt notre Fire. corps, que ça puisse détruire Fire. toute semence, Yes. tout venait du serpent Yes. qui vient de ton corps. Yes. Nous envoyons le feu, Regardez. nous envoyons le feu, Il nous regarde. envoyons le feu, Et nous Shakata. envoyons le feu, Et nous la envoyons blague le de feu, voix. nous Et envoyons si le pour feu. les garder, il y a manque de blague de faux. Et Shakata, il y a manque de blanc. Et sacré les massacres de bleu. Il a manque de bleu de champ. Et Rebo Shakata. Et la cour à monde de blague de bleu. Il travaille de bouche. Il prend la lance. Et m'entraîne de bourrer de pianèche. Et la main de blague de faux. Et fait les gazons. Et réveille de Shakata. Le plat de Guignache. Où venait le serpent? Et des tours. Où venait le serpent? À la brigade, chèque de braille de mort. La sous-brigade de diamant de bleu de guerre. Il apporte au plat de guerre de maçon. Et pas là. Il va monter au bleu de fléchis. Il regarde de mort. Il regarde de guerre. Et simplement de bleu de bleu. Il casse la chambre. Regarde. Et braille de bleu de bail de sang. Et progo diamant de bleu de guerre. Il drago de bleu de rentrée de bleu. Il s'en va entrer de l'âme. Et la main de bleu de Chicata. Je localise maintenant tous les venants de serpent dans mon corps. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour le Seigneur Jésus? Acclame royalement si tu crois fermement que tu étais libéré Yes. de tout esprit de serpent qui te combattait. Yes. Est-ce que tu peux commencer à libérer les cris de joie? Hey. Est-ce que tu peux commencer à célébrer ta délivrance? Hey. Là, je parle de ta propre délivrance. Yes. Je parle de la délivrance de tes enfants. Yes. Je parle de la délivrance de ta famille. Yes. Je parle du serpent qui combattait tes finances. Hey. Si tu le crois, commence à acclamer. Radesh. Commence à libérer les cris de joie. Yes. Ah, là, tu n'es pas en train Yes. d'acclamer. Célèbre ta délivrance ce soir. Hey. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Yes. Est-ce que tu peux célébrer ta délivrance? Je n'ai Célèbre. pas besoin de voir pour croire. Yes. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Mais tu as la ferme conviction que tu étais délivré. Et pendant que tu acclames que la délivrance s'attache à toi. Pendant que tu acclames que la délivrance s'attache à toi. Au nom de Jésus. Tu vas tenir ton offrande dans cette atmosphère. Tu vas tenir ton offrande et tu vas donner un nom à ton offrande. Tu vas commencer à déclarer des paroles sur ton offrande. Commence à déclarer des paroles sur ton offrande. Si tu sens la conviction de mettre ton offrande sur l'autel, tu le mets. Si tu as la conviction de mettre ton offrande dans le panier, tu le mets. Fais selon ce que l'Esprit te met à cœur. Si tu as la conviction de le mettre à l'autel, tu viens à l'autel. Si tu as cette conviction de le mettre dans le panier, tu le mets dans le panier. Tu vas prendre 60 secondes, tu vas commencer à lever ta voix et commencer à déclarer des paroles sur ton offrande. Les clipailles de clapailles ne maracliso paille de chat. Rakous paille de atali, branouza paille de cléparosaille de atali, abrania at. Père, je prie pour les offrandes de tout un chacun ce soir. Je prie que Père éternel, que tu sécurises les finances de tout un chacun. Je prie que Père éternel, que tu ouvres les écluses des cieux. Que toutes les personnes qui apportent en ce lieu, Père éternel, que tu les bénisses. Que Père éternel, que le miel ainsi que la farine ne manquent en point dans leur maison. Et que pour toutes les personnes qui n'en ont pas, que tu pourvoies à leurs besoins. Pour qu'ils apportent, Père éternel, dans les jours à venir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est avec action de grâce que nous disons 3 fois Amen. 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 Dans cette atmosphère, tu peux apporter ton offrande. Et pendant que tu es en train d'apporter ton offrande, fais-le avec cette conviction que tu as. Si tu as le désir de le mettre sur l'autel, tu le mets sur l'autel. Si c'est dans le panier, tu peux mettre dans le panier. Mais pendant que tu es en train d'apporter ton offrande, tu es en train de déclarer des paroles sur ton offrande. Tu es en train de déclarer des paroles. Arakazu paille de klapaille de atali abrania ate. L'église paille de klabrania atali abrania ateli ate. Waouh, waouh, waouh. Déclare des paroles sur ton offrande. Et même quand tu es en train de t'approcher de l'autel, déclare des paroles. Pendant que le membre de l'accueil est en train de circuler, vu le temps,
Nous vous informons que nous nous retrouvons dimanche à partir de 8h et les chemises ainsi que nos polos de l'église sont toujours disponibles. Si vous avez besoin d'un polo, besoin d'une chemise, vous pouvez vous rapprocher de la sœur Vanny. La sœur Vanny, c'est elle qui est responsabilisée pour la vente à la fin du culte. Vous avez besoin du polo, vous avez besoin de la chemise. Je pense que pour un enfant de RCN, celui qui est aussi confirmé de RCN a besoin d'un polo, a besoin d'une chemise. C'est aussi une forme d'évangélisation. C'est aussi une forme de propagande. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de ton polo, tu peux te rapprocher de la sœur Vanny. Alors nous rappelons que nous rentrons dans le mois de juillet. Et c'est le mariage du Père ainsi que le visionnaire de cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour la vie du visionnaire de la maison? Nous vous informons que nous rentrons dans ce mois de juillet.